Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Lellouche, secrétaire d'État au commerce extérieur. Pierre Lellouche, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Les chiffres du déficit commercial pour le mois d'avril sont tombés hier, un déficit de 7,14 milliards d'euros, le plus mauvais depuis le début de l'année. Alors, comment vous C'est expliquez... même un record. C'est le record. Oui. Comment vous expliquez que la France connaisse un tel déficit aujourd'hui? Moi, depuis le début, depuis ma nomination, je dis que les choses vont pas bien sur ce front-là. Il se passe plusieurs choses. Il y a quelque chose de conjoncturel d'abord, qui est que la facture énergétique a beaucoup augmenté à cause de l'augmentation du gaz du pétrole de 40% en un an. Donc ça, on le paye plus que d'habitude, si je veux dire. Mais ça n'a jamais été l'explication, ni la facture énergétique, ni la hausse de l'euro. Ça ne suffit pas à tout expliquer. Non, parce qu'il faut se comparer aux Allemands. On est à moins 51 en France, ils sont à plus 150 sur une année. Quand nous sommes en déficit, ils sont en excédent. La raison fondamentale, c'est qu'ils sont plus compétitifs que nous. Les réformes de fond ont été faites en Allemagne il y a 12 ans. Eux, ils avaient Schröder, nous, on avait Jospin. Et on est toujours en train de ramer pour finir les réformes. 35 heures retraite, vous avez vu avec quelle difficulté. Mais nous le faisons avec retard. Taxes professionnelles, réforme d'université, recherche, etc. Deuxièmement, ils ont un tissu industriel qui est bien plus important que le nôtre. Nous avons un CAC 40, c'est bien un CAC 40, parce que le CAC 40, comme le CAC 40 allemand d'ailleurs, il investit à l'étranger. Mais derrière, les Allemands, ils ont mais voilà, ils ont 450 000 PME à l'export. Nous en avons moins de 100 000. Les Italiens en ont 200 000. Et ben voilà. Donc il faut que nous ayons une politique sectorielle, secteur par secteur, industrie par industrie, y compris l'industrie agroalimentaire, qui devrait être beaucoup plus fervente. Rien que sur l'agroalimentaire, nous avons perdu le tiers de nos parts de marché en 10 ans. Alors que nous avons des produits formidables et une marque formidable. Une des explications qui est donnée sur le déficit du mois d'avril, c'est que Air France a payé 2 Boeing. Et il y a une polémique, 90 députés qui demandent à la compagnie aérienne de s'approvisionner plutôt chez Airbus que chez Boeing. Qu'est-ce que vous dites de ce patriotisme économique? Non, mais je suis à fond pour le patriotisme économique, mais il ne faut pas tromper de sujet. Qu'il faut défendre Airbus, nous battons pour Airbus. Mais Airbus ne fait pas le printemps, je veux dire. Vendre un ou deux Airbus, ça nous modifie le chiffre sur un mois. Airbus plutôt que Boeing, ça peut aider quand même le déficit. Oui, mais d'abord, il y a des marchés publics. On ne peut pas... il y a des règles de concurrence. On ne peut pas être dans l'anti-concurrentiel. Je veux dire, c'est une absurdité. En revanche, qu'est-ce que c'est que le patriotisme économique? C'est pour un grand groupe de venir à l'export avec ses sous-traitants. C'est de travailler en meute. C'est que la France arrive groupée. Grand groupe, PME, l'équipe de France depuis la région jusqu'au point d'arrivée. C'est ça que nous sommes en train d'essayer de bâtir. Sur la compétition aéronautique, nous nous battons comme des chiens. Après, est-ce que une compagnie doit n'acheter que français, que européen? La question se pose. Claude Guasguen. Je ne suis pas le patron d'Air France. Oui, l'État est en partie actionnaire, donc on va dire. La compagnie espagnole, par exemple, n'achète que des Airbus. L'État étant, mais nous avons largement privatisé la société. Il faut faire attention aux règles européennes dans ces matières aussi. Claude Guasguen était à votre place hier. Je vous propose d'écouter un extrait de son interview. Moi, je trouve que, en tout cas, François Fillon n'a pas à aller gêner Rachida Dati, qui a eu suffisamment de mal pour se faire élire, et que c'est une très mauvaise idée d'avoir un Premier ministre qui, tout d'un coup, se propulse comme candidat à Paris. Un Premier ministre, c'est fait pour nommer des préfets. C'est pas fait pour s'autodésigner candidat. Pierre Lellouche, Philippe Goujon, Jean-François Lamont, cette espèce d'habitude qu'il y a à Paris de considérer toujours que Paris, c'est une préfecture, qu'on appelle des gens de l'extérieur pour gérer comme des préfets la ville de Paris, mais la droite, dans ces conditions, n'a rien compris à Paris. Ça fait 40 ans que Paris a un système électoral. Ça fait 40 ans que les Parisiens expliquent à l'État qu'ils ne veulent pas de parachutage. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison sur le fond sur l'idée du parachutage? Si on reprend donc François Fillon, élu de la Sarthe, c'est vous qui avez annoncé dans les colonnes du Figaro qu'il allait être candidat aux législatives dans le 7e arrondissement. Je ne suis pas son porte-parole. Je dis simplement que François Fillon est un homme de grande qualité, que d'avoir des hommes de grande qualité à Paris, c'est pas une mauvaise idée. Voilà.
C'est tout. Donc je ne suis pas le porte-parole de personne. Je trouve qu'à Paris, il y a également beaucoup de talent. Et clairement, Claude Gazgagne, qui est un grand orateur, qui est député maire du 16e arrondissement, est une... Comment dire, c'est un des talents que nous avons à Paris. Notre job consiste à rassembler les gens, pas pour nous diviser. Cette division qui est en train d'être étalée parmi les gens qui pas sont à une bonne Paris. idée. Parlons plutôt du bilan de M. Delanoë, de ces 10 000 fonctionnaires de plus en 10 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas une malédiction de la droite à se déchirer systématiquement face à la gauche? Puisqu'au fond, là, on voit bien que l'arrivée de François Fillon ne se fait pas facilement. Je veux dire que je ne vois pas pourquoi tant de réactions. Qu'est-ce qui gêne qui? Ça gêne qui? Pourquoi Rachida Dati, par exemple, qui s'estime légitime sur cette circonscription. Mais Madame Dati, une femme qui a énormément de talent, elle est maire d'un arrondissement. Cette circonscription comporte trois bouts d'arrondissement. Trois arrondissements, très bien. Cette dame est maire d'arrondissement, elle est députée européen. Voilà, il y a suffisamment d'espace dans le système politique pour éviter les querelles de personnes. Encore une fois, le but, ça devrait être pour nous, qui sommes les élus à Paris, de donner un peu d'espoir au peuple de droite à Paris, plutôt que d'étaler les divisions. Mais cet espoir ne peut être incarné que par quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Au fond, c'est ça. Non, c'est pas ce que je dis, pas du tout. De quoi parlons-nous? Parlons d'une éventuelle arrivée d'un futur député parisien. On parle de législative. Oui, mais on n'imagine pas que le Premier ministre, s'il arrive à Paris, se contente d'une circonscription, non? Vous pensez qu'il ne serait pas candidat pour 2014 au municipal? Qu'est-ce qu'on en sait? Franchement, qu'est-ce que vous en savez? Je pose la question. Moi, ce que je sais, c'est que nous avons des échéances aujourd'hui qui sont la préparation de l'élection présidentielle. Donc, mon job, ça consiste à essayer de rassembler la droite parisienne, d'être ceux qui vont rassembler les talents parisiens pour nous mobiliser derrière le président de la République. Ensuite, d'essayer de gagner les législatives et d'avoir de bons candidats pour représenter Paris. Voilà. Et dans cette hypothèse-là, si François Fillon décide de venir à Paris, je pense que ce sera bien pour Paris. Ensuite, une fois que nous saurons qui est président et quelle majorité à l'Assemblée, il sera temps de se préparer au municipal. Je pense qu'on peut les gagner. Delanoë s'en va. Il y aura un problème de succession. Son bilan à Paris est plus que discutable. Encore une fois, 10 000 fonctionnaires de plus, 25% d'augmentation d'impôts, une ville où on ne peut pas se loger. Il y a des sujets pour les Parisiens, donc arrêtons de disputer, d'organiser des batailles rangées entre personnes et occupons-nous du fond. Certains voient dans cette bataille un deuxième champ d'investigation entre la querelle Fillon-Copé, après l'Assemblée où il y a eu des tensions, et Paris serait un nouveau champ de bataille. Qu'est-ce que ça vous inspire? Certains ont beaucoup de temps. Moi, je dis à tous ceux qui s'intéressent très fort à 2017 de commencer à s'intéresser à 2012, une haie à la fois. Je sais pas. Vous savez, où sera le monde en 2017? C'est déjà très loin. Vous avez vu les changements de la planète depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, la crise mondiale, ce qui se passe dans le monde arabe, ce qui se passe avec la Chine et les chiffres de notre commerce extérieur. Pardon, mais moi j'essaye de regarder c'est très difficile. Nous sommes dans une phase où la France a un vrai sujet. Là. Les sujets internationaux sont majeurs dans le devenir de notre pays. C'est vrai pour l'immigration, c'est vrai pour notre sécurité, c'est vrai pour la survie de notre modèle économique. Donc, aller projeter à 2017, monsieur, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, c'est essayer de rassembler ma circonscription, d'aider à rassembler la droite parisienne pour faire une bonne campagne pour le président à Paris, me battre sur les marchés internationaux et, si possible, gagner les présidentielles législatives, parce que nous, on ne peut pas se permettre de perdre pour notre pays. Parce qu'en face de nous, croyez-moi, on a une gauche qui n'est pas prête, mais pas prête du tout à regarder le monde en face. Alors justement, vous parlez de rassembler la droite et de 2012. Jean-Louis Borloo était ce matin sur RTL, je vous propose de l'écouter. Vous avez dit, si je suis président de la République... Je me dis, semaine après semaine, dans ce bureau au premier étage, entouré de ce jardin, avec une forme de vide. À l'Élysée. Absolument, voilà. Dans telles circonstances, que dois-je faire? Comment j'organise l'action? Quelles seront mes priorités, mes organisations, les contre-pouvoirs, le mode de gouvernance? Alors vous parliez de rassemblement, Jean-Louis Borloo ce matin, il se décrit à l'Élysée. Il a raison de se voir déjà à l'Élysée? Je ne sais pas s'il a raison. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelques mois, j'étais autour de la même table du Conseil des ministres avec lui. Donc Jean-Louis Borloo, pour moi, c'est pas un ennemi. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille majoritaire.
il y a dans notre pays, depuis toujours, depuis le début de la République, et même depuis la Révolution française, il y a une sensibilité centriste. Bon, cette sensibilité, je la respecte, c'est pas la mienne. Moi, je suis plutôt gaulliste. Je crois à la politique industrielle, je crois au volontarisme, je crois à l'État, etc. Lui est plutôt centriste. Bon, quelqu'un va exprimer cette sensibilité centriste au premier tour de l'élection présidentielle. C'est une bonne chose qui est cette sensibilité dès le premier tour. Elle est dans notre paysage politique. Moi, vous savez, je suis un réaliste en politique intérieure comme en politique internationale. Je fais avec notre histoire politique. Mais je ne vais pas la nier, cette histoire. Cette sensibilité, elle existe. Elle est censée être incarnée à l'UMP aussi. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde se retrouve à un moment et qu'on n'aille pas voir dans le camp d'en face pour essayer de fabriquer de vraies fausses alternatives. Ça s'est produit dans le passé. Celui qui l'a fait, d'ailleurs, l'a payé lourdement, n'a pas aidé. Ce que je crois, c'est qu'il faut savoir où on habite. Dans la mesure où tout le monde sait où on habite et où l'objectif c'est de rassembler et de gagner, moi j'ai pas de vapeur particulière, que le meilleur gagne. Ce qu'il faut, c'est que nos idées l'emportent. Ce que je crois honnêtement, je veux le redire. Vous ne craignez pas une candidature Borloo au premier tour en 2012 ? Ce que je sais, c'est que nous faisons du bon travail pour la France. Au-delà de toutes les critiques de personne, ce qu'on voudra, c'est que le moment venu, les Français sauront que Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont beaucoup travaillé pour la France. Monsieur Borloo faisait partie de ce gouvernement, il a fait du bon boulot pour la France. Et donc, je n'ai pas de problème particulier avec lui. Mon problème, c'est plus le camp d'en face, où honnêtement, je ne vois pas d'itinéraire sérieux pour notre pays dans les temps très mouvementés que nous vivons. Pierre Lellouche, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.